Mesdames, Messieurs, bonjour. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, des combats violents ont opposé depuis jeudi matin, 26 septembre 2024, l'armée congolaise et des groupes armés non encore identifiés. Selon des sources sécuritaires, la société civile, ces affrontements ont provoqué un déplacement massif des déplacés. D'ailleurs, en bilan, au moins 3 blessés ont été tués, une dizaine de blessés lors de ces combats entre l'armée congolaise et le Wazalendo. Vous suivrez dans l'actualité du jour Ishara Frank qui est chargé de la protection du camp qui va revenir sur ses bilans. Également vous suivrez dans l'actualité du jour les colonels Bichaché de la PCLS qui a été attaqué par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, donnant sa version des faits et affirmant être prêt à poursuivre la lutte. Toujours dans la province du Nord Kivu, 3 civils retenus en otage par des combattants de l'ADF ont été libérés mercredi par la coalition de l'armée congolaise FARDC et l'armée ougandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Un reportage complet à suivre dans l'actualité du jour. Le procès sur les atrocités perpétrées par le Rwanda en République démocratique du Congo opposant la RDC et le Rwanda s'ouvre ce jeudi à la Cour de justice de la communauté économique des États d'Afrique de l'Est EAC à Arusha en Tanzanie. Nous allons finir par cette réponse à la recrudescence de maladies d'origine hydrique et des épidémies de mpox dans la province du Nord Kivu. L'organisation Good Samaritan for Education Organization a lancé jeudi une campagne de sensibilisation à l'hygiène des mains à l'école primaire de Boulengo. Messieurs et dames, nous restons à la une de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo, la référence des informations de l'Est. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Moi et vous, on va se retrouver dans la deuxième partie pour les détails de ces informations. D'abord, ce qui se passe à Nyiragongo, des combats violents ont opposé ce jeudi matin, 26 septembre 2024, l'armée congolaise à des groupes armés non identifiés jusque-là. Selon des sources sécuritaires, la société civile, ces affrontements ont provoqué un déplacement massif des déplacés du camp de Lushagala Extension. En effet, des combats ont éclaté autour du camp de Lushagala ce matin, plongeant la zone dans une panique généralisée. La majorité des déplacés ont dû abandonner leur hutte en raison des détonations d'armes lourdes et légères dans cette partie du groupement de Roussayo en territoire de Nyiragongo. D'autres affrontements ont été également signalés en Mbati. La société civile d'ailleurs de Nyiragongo qui signale des tirs vers la colline de Mbati dans le parc national de Virunga localise dans le village de Rukorowe. Un groupement de Roussayo a déclaré Mambo Kawaya, président de la société civile dans les territoires de Nyiragongo à Kivu Morning Post. Pour l'instant, l'armée n'a pas encore communiqué sur ces combats mardi dernier. D'autres affrontements avaient déjà été rapportés à Chovu, près des sacs entre l'armée congolaise et un groupe armé non encore identifié. Dans les cadres, a écrit le porte-parole de l'armée, le colonel Njike Kaiko, je cite, « Dans les cadres de ces missions régaliennes, les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent la traque de tous les groupes armés étrangers sans distinction », avait déclaré sur son compte le colonel Njike Kaiko. Et puis toujours dans cette situation, au camp des déplacés, l'on note au moins 3 déplacés qui ont été tués, une dizaine de blessés lors des combats entre l'armée congolaise et le Wazalendo de ce jeudi. Il s'agit des déplacés du camp de Lushagala qui ont une fois fui en raison de ces affrontements impliquant des armes lourdes et légères. Ishara Frank, chargé de la protection du camp, nous raconte la situation ici. Hali kwa sasa isha kuwa mzuri kidogo, na bila yetu nayo ingali provisoire, tunaestimate kuwa na 10 blessés na kwa wa deplacer ba wote bacha kimbia na kuko ba bashaanza rudia. Hatujajua kwenye waliendea kwa walikuwa naenda Goma, wengine wanaenda magambo ya Mzilo, Mlengo, Nimba kule. Et puis le colonel Bichaché de la PCLS qui a été attaqué par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo donne sa version des faits et affirme être prêt à poursuivre la lutte. Il soupçonne le FARDC de vouloir céder la ville de Goma. On l'écoute ici.
sina shida na wao. Najua kama wao ni wa baba yangu, najua kama tulikamata silaha sababu ya kusaidia nchi. Ninasema kama wanajua kama watatupiga waseme turudie kupori, sababu ninaona misio yao ni ya kuweza kupana nchi ya Goma, mji wa Goma. Watuambie turudie tena kupori, tujue kama hatuna msaada fasi yoyote. Kama asha kuna pesa ya adui watuambie sie turudie kwenye tulitokaka. Naomba turudie hapo, unasema kwamba wanakuwa kama vile wanawapiga, ilikuwa namna gani? Sijue, imekuwa saa 10 ya usiku wanakuwa wanatupiga, hatuna shida na wao. Wanaoa askari wangu 3 na wengine wameumia wako hospitalini. Unaweza kuwa na objective nombre ya ngapi balilumio? Benye baliumia iko 5 personnes. Na benye balikufa kwa 3. Na nyinyi mnaweza kuwa na bilan gani yenye mumeua kwa wale wa adui? Hatuna habari ambazo ziko kwa mjini Goma pia na sehemu tofauti kwa sababu dunia nzima najua kwamba wazalendo mnakorogana nyinyi kwa nyinyi. Yaani wanasema kwa wazalendo wanakorogana na AFDLR, mmekuwa mnapigania mipaka. Yaani kuna mipaka sehemu mnalipisha kama ni pesa ndio mlikuwa mnapigania. Hiyo kauli unaweza kusema nini? Ni uongo mtupu, wanasema uongo mtupu. Sisi hatuna shida na wao au wanakuya tupiga. Tukijua kama baba anaweza piga mtoto yake namuna gani, ni uongo mtupu. Ile wanasema ni uongo mtupu kabisa. Maiti ambazo mmeziua kwa sasa zinaweza kupatikana sehemu gani? Hatuna, hatupigane tena wao au ndio wametupiga na wametuua, sisi hatupigane na wao. Maiti zenu zinaweza kupatikana namna gani? Maiti zetu wameziba, FARDC wamezipitisha na ambulance na gari yao ya jeep, wameziba, hatujua kama wanaziweka wapi. Hivi haoni kama zile maiti zikifika mjini Goma tasemewa kwamba ni wazalendo? Sijue, kama wanajua tuko waasi watuambie vizuri ili tuende tena kupori. Yangu kwa serikali watuambie ni nini wanahitaji, na kama sisi wanatuambia turudie kupori ili waweze kupana hii mji wa Goma, watuambie turudie, sababu hawawezi kuyatupiga na tunasema tutapigana paka hadi toni ya damu imwangike. Hatuwezi kubali nchi yetu ivamiwe. FARDC na kwa tupiga, na sababu tunajua kama FARDC njoo wenyewe wanatusaidia, njoo baba yetu. Mimi niko mtu wa APCLS kwa Janvier Karairi, mimi siko FDLR hapana. Niko APCLS. Toujours dans la province du Nord Kivu, 3 civils retenus en otage par des combattants de l'ADF ont été libérés mercredi 25 septembre 2024 par la coalition de l'armée congolaise et FARDC et l'armée ougandaise UPDF dans l'est de la RDC. Isaac Bingeve nous fait ici les points. Selon le lieutenant-colonel Makazoukai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, ses compatriotes congolais ont été sauvés lors des affrontements qui ont opposé les terroristes de l'ADF aux forces conjointes FARDC et UPDF dans la forêt du village Biakongo, à l'est de Mangorejipa, dans le secteur de Bapere, situé dans les territoires de Lubero. Nous sommes au Nord Kivu. Je cite: 3 compatriotes ont été extraits des griffes des terroristes islamistes de l'ADF MTM lors des affrontements de mercredi 25 septembre 2024 entre les forces de la coalition FARDC UPDF et ces derniers dans la forêt du village Biakongo, en groupement Wapakombe, a précisé cet officier militaire. L'entrée des rebelles ADF dans le secteur de Bapere inquiète de nombreux observateurs car cette entité du territoire de Lubero pourrait permettre à l'ennemi de se disséminer dans ces vastes forêts considérées comme le 2e plus grand massif forestier du Nord Kivu après celui de Walikale, rendant ainsi leur traque plus difficile dans la jungle. Après Beni, Irumu et Mambasa, Lubero devient ainsi le 4e territoire où les ADF sévissent. Ces territoires, jusque-là considérés comme un havre de paix au Nord Kivu, est aujourd'hui menacé au nord par les ADF et au sud par les terroristes du M23. Isaac Bingeve, Kivu Morning Post. Parlons aussi de ces procès qui a commencé en Tanzanie, le procès sur les atrocités perpétrées par le Rwanda en République démocratique du Congo qui oppose la RDC et le Rwanda s'ouvre ce jeudi à la Cour de justice de la communauté économique des États d'Afrique de l'Est EAC en Tanzanie, à Arusha précisément. Une délégation nationale congolaise chapeautée par Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice à Arusha, est déjà sur place. Cette première audience constitue une session d'introduction au cours de laquelle la RDC est appelée à démontrer la culpabilité du Rwanda qui, avec sa rébellion en 23, viole l'acte instituant la communauté des États d'Afrique de l'Est. Les accusations congolaises contre le Rwanda portent sur la présence militaire rwandaise dans l'Est de la RDC ainsi que sur les crimes, pillages, violences perpétrés dans cette région. Ça sera donc un dossier que nous allons suivre de près.
Pour finir l'actualité du jour, en réponse à la recrudescence des maladies d'origine hydrique et de l'épidémie de Mpox dans la province du Nord Kivu, l'organisation GCO a lancé jeudi une campagne de sensibilisation à l'hygiène demain à l'école primaire Boulengo située dans les camps des déplacés des Boulengo. Reportage. Cette initiative, qui vise à prévenir la propagation des maladies dans un environnement où la promiscuité augmente les risques sanitaires, a permis d'équiper l'école des dispositifs de lavage de mains et de sensibiliser les élèves ainsi que les enseignants à l'importance de l'hygiène. L'épée Massikilizano, parmi l'une des écoles qu'occupe l'école primaire Boulengo, accueille 7450 élèves repartis dans 30 salles de classe. Face à cette surpopulation, le directeur de l'école Moutabazi Habiaremi dit accueillir à bras ouverts ce projet. Voilà qu'ici, à l'épée Boulengo, surtout le site Boulengo, a 31 476 enfants scolarisable. Et ici, à l'école, nous venons d'accueillir 7 450 enfants dans 30 salles de classe célébres. Alors, l'importance de se laver les mains, vraiment, moi je trouve que c'est très important parce qu'il y a les maladies des mains et à part ça, il y a aussi d'autres maladies comme Mpox qui est en train de tuer les gens ici dans le site de Boulengo. Vraiment, c'est une chose importante de se laver les mains pour se prévenir aux maladies des mains. Au cours de cette campagne, GCO a distribué 30 dispositifs de lavage de mains, soit un par classe, ainsi que 125 pains de savon repartis en 4 cartons par salle de classe. Cette action s'inscrit dans une démarche préventive contre la propagation du choléra, du Mpox et d'autres maladies liées à l'hygiène. Le docteur Kelvin, membre de l'organisation GCO, a expliqué les mesures adoptées. Au fur et à mesure que les enfants lavent les mains, il y aura un système de coupure de cette contamination. Donc c'est un peu ça. Nous sommes en train de leur apprendre comment laver les mains, comment lutter contre certaines maladies contagieuses en fait. Lors de la sensibilisation, quel message vous avez donné comme expérience? Pendant la sensibilisation, on a donné le message comme le lavage des mains. Le lavage des mains. Et en dehors du lavage des mains, il faut leur expliquer les étapes du lavage des mains. Vous lavez les mains, vous commencez par où, vous finissez par où. C'est ce qu'on leur a appris. Et ça reste seulement de voir s'ils vont les appliquer, mais quand même, on les a montré comment laver les mains et quelles sont les étapes à suivre. La campagne des GCO dans les écoles des camps des déplacés ne se limite pas à Boulengo. William Moutimana, coordonnateur national des GCO, a annoncé l'expansion de l'initiative à d'autres camps. Oui, GCO veut atteindre comme résultat la réduction totale de la contamination de cette épidémie dans la zone et aussi, si c'est possible aussi, le changement de comportement des élèves et des enseignants et des directeurs qui sont dans les écoles où nous travaillons. Ce n'est pas seulement ici à Boulengo où nous allons faire l'activité, mais nous avons 17 camps de déplacés où, si possibilité il y aura, si nous trouvons les moyens, nous allons aussi entrer dans ces 17 camps de déplacés pour faire la même activité de sensibilisation, surtout dans les écoles, parce que nous savons que c'est dans les écoles où il y a la masse des élèves. Avec des conditions de vie précaires et une forte concentration des populations déplacées, les camps comme celui de Boulengo sont particulièrement vulnérables aux épidémies. La campagne des GCO représente un geste important dans la lutte contre la propagation des maladies dans ces zones à haut risque. Les autorités locales ainsi que les responsables scolaires espèrent que cette initiative contribuera à une amélioration durable de pratiques d'hygiène, renforçant ainsi la résilience des populations déplacées face aux crises sanitaires. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 26 septembre 2024. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien, vous et les vôtres.